Bienvenue à la correction d'exercice. Donc, on va voir comment calculer ou définir une fonction dans les fonctions suivantes. On a dit la première chose qu'on doit regarder, c'est toujours là où notre fonction traverse l'axe des y. Donc, si on prend ici l'axe des y, on a notre axe y ici et on va essayer pour chaque fonction de définir les différentes choses. On va juste noter ici que ça, c'est la fonction g et ça, c'est la fonction j. Et maintenant, on est parti, c'est-à-dire que je regarde ici, on a la fonction L où il y a moins 4, donc je sais qu'ici, à L, je mets déjà moins 4. Pardon, on va essayer de laisser une place. Du coup, ici, je peux déjà mettre, en fait, comment je définis ma pente. Et du coup, ici, on a moins 4, donc le moins appartient, moins 4. On remonte, ici, on en a plusieurs qui croisent à moins 2, donc on a la J qui croise à moins 2. On a finalement la F qui croise à moins 2. Et on a ici la fonction H qui croise à moins 2. Donc on a H qui est à moins 2. Et on continue ainsi de suite. Si on regarde ça, on peut zoomer maintenant. On a cette fonction-là qui croise à 2. Et cette fonction-là, c'est la K. Donc je peux mettre pour K 2, on va mettre même plus 2 parce que c'est quelque chose qui est positif. Et on retrouve ici à 4 la G. Pardon. On a ici la 4 à G. Et on a la dernière I qui est à 5. I qui est à plus 5. Donc j'ai déjà fait la moitié du travail. J'ai trouvé mes points ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver mes pentes. C'est-à-dire qu'est-ce qui multiplie x. Donc je vais mettre ici x. Et on va regarder, on peut commencer par les constantes. J et G, c'est des constantes, elles sont plates. Donc ça fait 0x. Et G, 0x. Souvent on ne l'écrit pas. Du coup, ça fait que notre fonction, on dirait qu'elle ici, c'est tout simplement 4. Et ici, ce serait la fonction moins 2. En général, on l'écrit plutôt comme ça. Maintenant, on va regarder les pentes pour les autres. On a dit la pente, c'est toujours dénivellation sur distance horizontale. On va regarder pour F. Je prends donc 2 points. Ma F, c'est la verte. Donc, je regarde où c'est qu'elle passe. Ici, j'ai un point. Et l'autre, il est en dessus, donc ça ne m'arrange pas. Donc, je vais mettre un deuxième point ici. Et je vois que je monte de 3. Donc, ici, 3. Et je vais de 1 sur le côté. Donc, ma pente, c'est bien dénivellation sur distance horizontale. On a dit dénivellation séquentiellement, distance horizontale, c'est horizontal. Donc on a bien 3 sur 1 et on a donc 3. Donc je sais qu'ici, on a 3x moins 2. G, c'est déjà fait. On va regarder H. H, je prends mes points, 2 points séparés en distance. Et là, soit j'utilise la dénivellation. Donc ici, je pourrais prendre ça. Ça monte de 2. Et je vais, mais cette fois dans le contraire des sens des x. On sait que x, le sens, il est comme ça. Si je vais de droite à gauche, ben, ça fait moins 1. Donc pour h, j'ai une pente de 2 sur moins 1. Pardon, pourquoi j'ai mis le moins ici? Hop, hop, hop. On revient, donc j'ai dit bien 2. Parce qu'on monte de 2, donc j'ai bien 2. Et je monte de 1, 2 sur 1. 2 sur moins 1, donc ça me fait une pente de moins 2. Pente de moins 2. Donc pour H, j'ai trouvé, c'est moins 2. Et on continue ainsi de suite. I, la pente, la droite I, elle est ici. Je vais prendre 2 points. On a un premier point ici, un premier point là. Du coup, je remarque que je monte de 1. Et là, je vais dans la mauvaise direction de 1. Donc ça fait moins 1. Donc 1 sur moins 1, ça me fait une pente de moins 1. Donc je peux mettre moins 1x ou bien je pourrais mettre moins x, c'est un peu égal. Pour J, j'ai déjà trouvé, il me reste K. Si on prend K,
K, K, elle est ici. Du coup, notre droite K, comme elle est parallèle à H, je sais déjà, mais je vais quand même faire. Ici, je monte de 2, je vais à gauche de 1, donc ça fait moins 1 parce que je vais à gauche. Donc on a 2 sur moins 1, ça nous fait moins 2. Et du coup, pour K, moins 2 ici. Et il me reste L. Si je prends L ici, on a un point de croisement là, un point de croisement là. Je monte de 2. Et je vais à droite de 1. Donc 2 et 1, 2 sur 1, 2. 2x moins 4. Donc j'ai défini toutes mes fonctions. Et donc là, je suis tranquille, c'est facile. Maintenant, si je prends les prochaines fonctions, comment je travaille? Par exemple, la fonction 2x moins 4, on remarque que c'est la même chose que L. Donc L et M, ils sont confondus. Donc c'est dire que c'est la même droite. Je vais plutôt passer à O. O, j'ai x plus 1. Donc 1, c'est là où je croise l'axe des Y. Donc je vais mettre mon premier point à 1. Et après, je regarde la pente. La pente, il y a x, donc en fait, c'est 1x. Une pente de 1, c'est 1 sur 1. Donc, je monte de 1 et je vais à droite de 1. Donc ici, je monte de 1, je vais à droite de 1. J'arrive ici, je monte de 1, je vais à droite de 1. J'arrive ici, je monte de 1, je vais à droite de 1. J'arrive ici, j'ai tous mes traits. Je peux donc créer ma droite en reliant ces points-là. C'est clair qu'à l'examen, vous faites ça au crayon papier, histoire de ne pas voir les traits de construction, mais j'ai ma droite ici, O. Si on prend P, on a 6 moins 0,5. Du coup, je l'écris dans le bon ordre, 0,5x plus 6. Donc, je pars à plus 6. Bim, plus 6 ici. Et je vois que j'ai comme pente moins 0,5. Donc, moins 0,5, ça fait quoi? En langage mathématique, ça fait moins 1 sur 2. Donc, je descends de 1 et je vais à droite de 2. Donc, 2, 1. J'ai mon point ici, 2. Moins 1, 2, moins 1, 2, moins 1, 2. J'ai mes différents points ici. Je peux dessiner donc ma droite assez rapidement. Bim. Hop, j'ai ma droite ici, P. Et il nous reste une dernière droite, N, à dessiner. On a dit N, c'est quoi? C'est moins 0,5. Donc, elle doit être parallèle à celle que je viens de dessiner. Et ça commence à moins 2. Donc, je mets le premier point. Ici, je vais le faire en une autre couleur pour qu'on puisse voir quand même quelque chose. Donc, je fais à moins 2. Ici, donc, moins 2. On a dit moins 0,5. Donc, moins 0,5, ça fait bien moins 1 sur 2. Donc, ici, chaque fois, je descends de 1. Je vais de 2 vers la droite. 1, 2 vers la droite. 1, 2 vers la droite, etc. Et du coup, j'ai ma pente. On voit bien qu'elle est parallèle à la droite P. Du coup, ici, oula, j'ai ma droite N. On fait bien la droite N qui prend sur tout le tableau. Du coup, ici, il faut que je prolonge juste un petit peu mon trait. Et du coup, ici, on a la droite N qui est bien parallèle à la droite P. Voici comment on fait ce genre d'exercice.